Bonjour, cher Lion. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous invite pour votre guidance du mois d'août 2021. On va commencer avec une petite carte, bon, c'est beaucoup, une petite carte de l'oracle de Gaïa, notre mère Terre, voir si on nous donne un message pour vous, mes chers lions. J'espère que vous allez bien, j'espère que les choses se passent bien et en douceur chez vous. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, si vous le désirez, vous pouvez toujours vous abonner. Vous posez tout simplement sur le bouton abonner, tout simplement. Ça vous donne une chance d'être avisé dès que je mets une vidéo en ligne. Également, vous pouvez liker si la vidéo que je vous propose semble pour vous satisfaisante, et c'est avec plaisir que je vais en refaire d'autres pour vous, soyez sans inquiétude. Qu'est-ce que je voudrais vous dire de plus? Alors, on va faire un petit Torah de Gaïa, on l'a dit. Ensuite, on va faire quelques cartes avec le Yagel-Dizi pour terminer pour la question du oui ou du non. C'est un choix de réponse, oui ou non. Ça, je vous expliquerai ça tantôt. Alors, on débute tout de suite, perdons pas de temps, pour la guidance pour les lions pour le mois d'août 2021. Et c'est parti. On commence avec notre petit oracle de Gaïa. À la coupe, s'il vous plaît, pour nos lions pour le mois d'août 2021. On nous dit « Défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défend ses droits. » Bon, c'est sûr que la justice, l'équité, l'égalité, c'est toujours quelque chose de très fort comme énergie. C'est quelque chose qui est en nous, je pense, à quelque part. Ça, c'est la base de notre évolution, je pense, l'égalité. Oui, chaque chose a sa place, chaque chose... ça me fait penser un petit peu à la phrase qui dit que ma liberté se termine où la tienne se débute, ou tu sais, vous savez un petit peu ce que ça veut dire, un petit peu le dicton. C'est un petit peu ça, c'est que vous ne soyez pas d'accord ne veut pas dire que ça ne doit pas exister, on s'entend. Donc on laisse le choix et on laisse la liberté aux gens, finalement, l'égalité, le respect, puis on défend de dire que non, lui il pense comme ça, puis regarde, ça n'engage que lui, ça t'empêche pas de toi de penser autrement. Mais bon, on sait que dans la vie, il peut exister des avis qui sont aussi bons que le vôtre, mais qui diffèrent. Alors, c'est ce qu'on vous dit d'essayer de travailler pour le mois d'août 2021. Mes chers lions. Alors, si on allait tout de suite avec un petit Yagel Didier, voir qu'est-ce qui sont les grandes lignes dans votre vie qui pourraient vous concerner. Les événements, les questionnements, tout ce que vous voulez savoir finalement. On va regarder ça ici avec le petit Yagel Didier, voir qu'est-ce que sont les messages qui sont pour vous, qui sont prioritaires aujourd'hui de savoir pour le mois d'août 2021. Alors, à la coupe. On va se donner 5 cartes pour commencer. Alors, le poisson, le renard, la clé, les plaisirs, je vais enlever ma petite souris, les anneaux, le voyage, le changement, la mort et résurrection, le soleil, la sagesse, l'équilibre. Une petite en bonus. Le diable. Alors, mes chers lions, pour vous, je peux difficilement vous dire à ce stade-ci dans quel domaine, évidemment, ça pourrait toucher. Ce que je peux voir au premier ressenti, on parle de votre vie familiale, on parle de votre bulle, on parle c'est comme centré sur vous. Je vois pas nécessairement, c'est pas parce qu'on en parle, on pourrait pas interpréter certaines choses comme pour le travail ou pour l'amour ou des si, mais c'est pas ça. On dirait que ce mois-ci, mon cher lion, je sais pourtant que le mois d'août, c'est votre mois de naissance, c'est votre mois de lumière, c'est votre mois de soleil.
Je pense que... J'ai l'impression que vous vivez une période un peu perturbée, mes chers lions. J'ai l'impression que ces derniers mois ont pas été très tendres envers vous. Dans les cartes de ce que je ressens au niveau des cartes, c'est qu'il y a eu des périodes, il y a des périodes, il y a eu, ou non, je dirais plus, il y a plus eu, parce que là, on dirait que plus on approche de votre période anniversaire, plus, de toute façon, on est pratiquement dedans, là, à la date qu'on est aujourd'hui. On dirait qu'il y a eu, comment je pourrais dire ça, des remises en question, mais des remises en question sur plusieurs sujets. Comme je vous ai dit, j'ai pas l'impression que ce sont des énergies tellement tendres qui ont été, qui sont dirigées vers vous, ou que vous avez attiré ou provoqué, ou c'est pas nécessairement non plus, mais on dirait que c'est pas nécessairement non plus comme la mer à boire. C'est pas une catastrophe. Mais je le vois comme quelque chose qui, oui, a perturbé parce que ça a soulevé des questionnements. Ce qu'on pensait qui était réglé, ou du moins qui ne semblait pas avoir de problème, tout d'un coup, veut dire, semble... bon, je ne sais pas dans quel domaine que ça pourrait être, mais on dirait que c'est comme... bon, c'est la guerre. Bon, c'est la guerre. Une bombe qui a explosé là-dedans. C'est comme tout sort dessus-dessous. Ce qu'on pensait être bien, finalement, c'est de la chenoute. Ce qu'on pensait qui était pas bon, ben, finalement, c'est bon. Voyez-vous, il y a un chamboulement qu'il y a eu sur des choses dans votre vie qui, pour vous, étaient comme, c'est la routine, c'est ça la vie, c'est ça ma vie. C'est ça les énergies que je vis dans ma vie. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien, c'est juste, c'est votre vie. Comprenez-vous? C'était pas méchant, c'était pas négatif, mais ça fait que les émotions, on comprend plus. Voyons, comment ça se fait qu'hier c'était correct, aujourd'hui ça marche plus. Alors, ce genre de questionnement-là, on réalise sur le moment que certaines choses, je veux dire, on pensait que ça allait bien, mais finalement, ça allait pas si mal. Ça allait pas, si bien, je devrais dire, plus exactement. Parce qu'il y a des petits sourcils, c'est jamais rien de mauvais, c'est jamais rien de destructif, parce que ça va pas jusque-là au niveau de vos cartes. Mais ça soulève, c'est comme, mon Dieu, je pensais que tout était beau, mais finalement, je me suis rendu compte que, waf, OK, il y a des choses à bouger, il y a des choses à travailler. Comme un petit retour à la réalité, si on veut. Mais ça se fait quand même de belle façon, c'est pas... il n'y a rien de mal, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien d'extrêmement, veut dire, difficile non plus. Il y a même des périodes de plaisir, on s'amuse, il y a des périodes où ça va tranquillement, c'est sûr. Bon, il y a du retard, ce qu'on attendait, ou sous la réaction de ce qu'on attendait des gestes, aux nouveaux gestes, aux nouvelles routines qu'on a incorporées pour essayer de changer un peu les choses ou améliorer les choses du moment qu'on a eu conscience qu'il y avait des choses finalement qui avaient besoin d'amélioration. Désolé, ma phrase était longue sans prendre mon souffle. J'espère que vous avez compris ce que j'essayais d'imager. C'est vraiment, veut dire, c'est des petits inconvénients. En fait, moi, j'appelle ça l'évolution de la vie. C'est la vie de tous les jours qu'on se rend compte que telle chose qu'on faisait, mon Dieu, comment ça se fait que je fais ça comme ça, puis dans le fond, je me casser la tête pour rien. Il y a d'autres façons de le faire, mais on aurait dit que c'est coulé dans le ciment, on fait ça comme ça. OK? Bon. Je vais vous donner un exemple bien plate, bien... Bon. Vous êtes habitué de faire votre purée de pommes de terre, vos patates pilées, pour parler en bon québécois, d'une certaine façon, en mettant votre beurre, votre lait, blablabla, tout va bien, c'est riche, c'est bon, on aime ça. OK? Bon. Là, pour une raison ou pour une autre, je sais pas, votre conjointe, vos enfants, ou vous-même, mettons, je sais pas, vous allez chez le médecin, on vous dit, hey, tu fais du cholestérol, tu dis, oups, OK. Mes patates, bon, là, je vais manger mes patates pareilles, mais là, je vais mettre, bon, il y en a beaucoup moins de sel, puis je vais mettre, au lieu de mettre du beurre, je vais mettre de la margarine. Parce qu'on dit que c'est meilleur pour la santé, c'est sûr, en quantité moindre également. Pour essayer d'avoir le meilleur goût que je peux avoir de mes pommes de terre pilées, mais sans nécessairement avoir le désagrément du gras, va dire du beurre, qui peut-être, bon, m'avantage pas, étant donné que mon taux de cholestérol, dans le moment, est un petit peu trop haut. D'accord? On voit ça comme ça. Donc, on se prive pas, on change pas
je veux dire ça, je mange des patates pilées pareil, mais je les ai améliorées un petit peu en mettant autre chose que du beurre. Il y en a qui vont dire, tu peux mettre du bouillon de poulet, mais vous savez, vous comprenez le principe. On essaye de sans nécessairement réinventer la recette, quoique c'est possible. Euh, on reste quand même, dire, dans le même goût, mais avec des ingrédients moins dommageables pour le problème qu'on rencontre. Mettons, on va dire ça de même. C'est juste un exemple, de toute façon, pour imager, veut dire ce que je voudrais vous dire. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement pas bon ce que vous faisiez, mais il y a place à l'amélioration. Bon, je pense que ça, on peut résumer en disant ça, en disant de cette façon-là. D'accord? Il y a des compromis à faire, je le vois, avec le couple ici. Le couple, moi, quand on dit couple, c'est pas nécessairement mari-femme ou chum. Là, ça peut être tout simplement, on est deux, puis on se parle, puis bon. Ça peut être au bureau, ça peut être n'importe où, étant donné que dans vos cartes ici, il n'y a pas de domaine vraiment qui ressort comme tel. D'accord? Il y a des déplacements, il y a des changements amorcés, je vous dirais. C'est pas quelque chose, veut dire, qui n'a pas existé. Vous êtes au courant, d'accord? C'est pas quelque chose de neuf, là. C'est quelque chose que vous saviez que vous deviez vous déplacer. Ça peut être des vacances aussi. Mais on dit que c'est pas des vacances ordinaires. D'accord, c'est comme, est-ce que vous faites, j'ai pas l'impression que vous prenez nécessairement toutes les journées que vous avez droit ou de la façon que vous les preniez d'habitude. Il y a un changement vraiment à ce niveau-là. C'est bon, là, remarquez, encore là, il n'y a absolument rien de mauvais, veut dire, à ça. Mais on dirait que même, j'ai l'impression, mon Dieu, vous avez même projet, je viens d'avoir un petit message là. Il y aurait une possibilité de déménagement à l'extérieur ici. Il y a un mouvement vers l'extérieur ici avec le voyage et avec la mort et la mort et il y a un désir de recommencer à neuf ici. C'est peut-être ça ce qui vous dérangeait à un moment donné, au fil du temps. Parce qu'ici, on va à l'extérieur. Quand je parle de l'extérieur, ça ne dit pas nécessairement que vous allez travailler en Europe, on s'entend. Mais si, mettons, vous partez, je sais pas, moi, de Montréal, puis vous en allez travailler à Trois-Rivières, ben vous êtes à l'extérieur. Ou vous allez à Québec, vous allez au Lac-Saint-Jean, ou vous allez à Toronto, ou à Vancouver, où vous voulez aller. C'est à l'extérieur de votre patelin. On va dire ça comme ça, OK? Là encore là, c'est très bon. Vous avez le soleil qui est juste après, donc c'est comme, c'est Tigidou. C'est vraiment la plus belle carte du jeu. Donc, triomphe, réussite, aide, réconfort, tout est beau. OK? Fait que ça serait un choix idéal, mais il y a peut-être quelque chose à abandonner. Parce qu'ici, il y a une réflexion ici, là. Il y aurait quelque chose à abandonner, il y aurait quelque chose à laisser de côté, il y aurait quelque chose à... Je sais pas. C'est peut-être quelque chose que vous pourriez être présent, puis que là, dans le moment, avec ce changement-là, évidemment, à l'extérieur, ça va être moins évident d'être présent. Fait que c'est un questionnement. Est-ce que ça vaut la peine? J'aurais tendance, avec le soleil ici, de vous dire, écoutez, arrêtez de vous marteler, là. C'est quelque chose qui peut éventuellement s'arranger dans le sens qu'une solution peut être trouvée. Si c'est vraiment ça qui vous chagrine ou qui vous tracasse ou qu'il y a une solution qui peut être trouvée. C'est pas... il y a une manière d'organiser parce qu'avec le soleil, ça ne peut pas être quelque chose qui vous rend nécessairement malheureux. On s'entend? Ça peut vous rendre peut-être un peu inconfortable, quoique. Mais ça ne vous rend pas malheureux. Vous n'êtes pas en train de pleurer, là, couché en position de fœtus, là. On s'entend, là? C'est vraiment... on dirait que ça gâche un petit peu votre plaisir, si on veut, sans nécessairement l'enlever. Mais sur le coup, ça peut... c'est assez pour vous demander, assez pour vous donner envie de réfléchir, de vous asseoir et de réfléchir. C'est dans ce sens-là. Mais, d'un autre côté, c'est bien parce que, comme je vous dis, pourquoi la solution? Oui, parce qu'il y a un équilibre ici. Vous retrouvez l'équilibre. Donc, on se balance. On arrive à trouver une façon
de comprendre que les choses sont peut-être temporaires, que c'est une question de temps, ou alors on a trouvé carrément, veut dire, une solution à notre problème, parce que le diable, c'est aussi une énergie qu'on ne contrôle pas. Ça peut être de la nervosité, oui, j'avoue, mais ça peut être aussi, comment je peux dire ça, une motivation aussi. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, et la balance nous dit que tu arrives à trouver quelque chose qui satisfait tout le monde. Donc, ça finit bien. Donc, pour moi, c'est une période à passer, très courte, il n'y a rien à souffrir de ça non plus, là. Parce que, comme je vous dis, ça devient tellement à un moment donné, puis à y penser que finalement, on arrive à trouver, veut dire, une solution à notre problème. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement un problème, comme peut-être quelque chose ça vous squeeze un petit peu dans le cœur. Ça veut dire, ah, maudit, tu sais, ouais, là, je serais peut-être moins disponible, je vais vous donner un exemple. Ben, peut-être que je verrai peut-être moins mes enfants si je suis séparée puis on est en garde partagée ou quoi que ce soit, dans ce sens-là. Ou, bon, ben, écoutez, mon père ou ma mère sont en résidence, puis, bon, ben, je pourrais peut-être les voir moins souvent, je pourrais moins aller les rencontrer, moins être proche d'eux, ou même s'ils sont chez eux, je peux être moins proche d'eux pour leur donner un coup de main. Comprenez-vous, il y a comme un petit inconvénient dans ce sens-là. Mais, je vous le dis bien, mais, vous trouvez, à force de tourner en rond sur le problème, en l'examiner en long et en large, et on revient transversal, et bon, on vient à trouver une solution. Parce que, comme je vous dis, le diable, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas, c'est pas une énergie qu'on peut être capable de gérer, si on veut, facilement. Mais l'équilibre vous dit que, bon, vous avez été capable de trouver quelque chose qui satisfait tout le monde. Autant la personne ou la situation que vous deviez, bon, selon vous, négocier à la baisse. Ou moins porter d'attention alors que c'est pas votre habitude, puis ça vous agace, ça vous dérange, ça vient vous chercher. Là, vous avez trouvé une solution, donc, le problème n'existe plus. Parfait, la vie est belle. On va quand même aller voir avec l'oracle de la sagesse mystique, voir s'ils ne sont pas capables de nous donner une petite information supplémentaire sur ce dernier point, voir si ça correspond à votre situation. C'est pas des grosses difficultés, mais bon, c'est toujours agaçant quand ça arrive. Tout ça pour nos lions, pour le mois d'août 2021, sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Allez pour nos lions, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2021. Message important, prioritaire, qui sont besoin pour les lions en mois d'août 2021. Allons-y à la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ange des miracles. Voyez, on vous le dit ici, hein? On vous le redit ici. Ange des miracles, ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Il y a vraiment quelque chose qui vient, on vous l'a dit, avec l'équilibre. Quand on a l'équilibre, on a la paix au cœur. C'est ce qu'on vous dit ici, l'ange des miracles. Vous ouvrez votre cœur, vous espérez un miracle, il y a une solution qui se dessine. Ça nous répète ça encore. Le pan, on dit, élevez vos critères. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Émerveillement créatif, suivez votre passion. Bon. Dauphin, ne vous inquiétez pas, souriez. C'est déjà une bonne solution. Et illumination, poursuivez votre croissance spirituelle. Wow! Décidément, c'est des bonnes cartes pour vous. C'est un petit peu en relation, c'est sûr, avec ce qu'on vous a parlé tantôt, au niveau des décisions, au niveau des choses qui se passent avec vous. Il n'y a rien de compliqué. Il y a des changements. Il y a peut-être, comme je vous dis, la seule petite tendance qu'on aurait peut-être à penser négative, alors que dans le fond, c'est pas négatif. On le voit, on le voit, veut dire, au fil du temps. Mais sinon, on vous le dit, l'ange des miracles, ouvrez votre cœur, espérez un miracle. Donc, il y a la situation, comme on a confirmé tantôt, se règle au mieux des intérêts de tout le monde. D'accord? C'est comme ça qu'on va le voir. Après ça, on dit, élevez vos critères, l'émerveillement créatif, suivez votre passion. Ne vous inquiétez pas, souriez. Et poursuivez votre croissance spirituelle. Élevez vos critères, je vous dirais, peut-être d'arrêter d'un petit peu parce que vous êtes inquiet, parce que vous êtes insécure, parce que vous êtes, je sais pas, vous êtes dans une période, veut dire, où vous posez, pas nécessairement des questions, mais vous accrochez sur toutes les fleurs du tapis possibles. Il y a des périodes comme ça, ce que je voulais que je vous dise, où je
Je sais pas. J'ai l'impression que des fois, on est tellement bien qu'on cherche des problèmes, on cherche des bébites. Mais des fois, d'être trop bien, on est inquiet. On est inquiet d'être trop bien. Ça veut tout dire sur la vie. Hein? Alors, pour le pan, on dit élevez vos critères. Donc, cherchez quelque chose, de ne pas vous contenter de peut-être de ce que vous avez, de vous contenter de ce que vous avez, de ce que vous pensez qui vous rend heureux, parce que, bon, vaut mieux un que deux, tu l'auras. Parce que pourquoi tu se casser la tête pour... Pardon. Pourquoi se casser la tête alors que, dans le fond, je veux dire, si je prends le temps, je veux dire, je vais finir par l'avoir, ou j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de... Alors qu'on vous dit, c'est comme si, alors, je sais pas comment ça se fait. Moi, j'appellerais ça de la paresse. La paresse, c'est pas de la paresse physique. Je vous dirais presque de la paresse intellectuelle. Dans le sens que je vous dirais, vous savez que vous êtes comment je peux dire ça? Vous résumez votre situation en disant, ben, c'est mieux que rien. Ben, je suis pas si pire que ça. Entendez-vous ce que vous dites? Je suis pas si pire que ça. Ben, c'est pas la fin du monde. C'est terrible de dire ça, là. C'est comme, bon, je me contente de ce que j'ai. Puis j'en vais promener tout le reste. Parce que j'ai peur que, au lieu d'être mieux, je sois pire. Dans une pire situation. Alors qu'on le sait que s'il veut dire tu t'essayes pas, ben c'est sûr que tu n'iras pas jamais mieux. Là. Il y a des façons, c'est sûr qu'il y a des façons de s'essayer, plus prudentes que d'autres ou plus conservatrices que d'autres. Mais quand même, en général, il faut s'attendre à des nouvelles choses si on essaie quelque chose de nouveau. C'est juste comment on réagit à cette nouveauté-là qui fait qu'on la prend bien ou on s'en sert positivement ou on s'en sert mal, négativement. Mais là, on vous dit, tu élèves tes critères, donc tu es capable d'aller chercher un peu mieux de ce que tu penses, ce que tu aimerais dans le fond, parce que dans le moment, si tu penses que tu n'es pas bien ou tu pourrais avoir un peu plus, c'est qu'à quelque part, il y a une forme, sans dire mécontentement, mais tu as une forme c'est comme, je sais pas, il manque un petit manque. Là. Il manque un petit quelque chose. Donc, on peut passer à travers avec ça, mais élevez vos critères un petit peu. Tu sais, on ne s'attarde pas juste aux choses qui sont matérielles. On voit un petit peu aussi au niveau de notre évolution aussi, c'est important. On vous dit de vous émerveiller, un émerveillement créatif. Je ne sais pas, moi, vous voyez quelque chose, je ne sais pas, je vous dis un exemple comme ça. Vous voyez quelqu'un qui fait, je ne sais pas, moi, des boîtes à lettres décoratives en ébénisterie, ou je vous donne un exemple complètement farfelu, là. Écoutez, vous avez trouvé l'idée extraordinaire, ou ça vous a donné des idées sur autre chose. Puis là, il me semble que vous êtes dans votre tête, vous faites vos plans, ça a l'air cute et beau, mais vous êtes toujours un petit peu retenu là, par l'envie de dire que le docteur, je suis vraiment que ça vaut-tu la peine, je suis pas tout seul à faire ça, ça me cache de la tête, ça me tente pas de faire passer. Comprenez-vous? Toujours trouver des excuses pour ne pas faire les gestes possibles ou faire les avancées ou les changements possibles. Parce qu'en réalité, c'est des changements, des fois, juste de perception. C'est même pas des actions à entreprendre nécessairement. C'est vraiment au niveau de la perception personnelle ou au niveau des mouvements ou de la façon qu'on fait les gestes ou les actions qui fait que ça change pas. On a toujours la même réception, on a toujours le même résultat, veut dire, face aux choses qu'on fait. Parce que, bon, de toute façon, on agit toujours de la même façon. Bon. Fait que là, on dit suivez votre passion. Si vous avez le goût de faire des petites cabanes, veut dire un moineau, veut dire une couleur de l'arc-en-ciel, ben faites-les vos petites cabanes. Des moineaux aux couleurs de l'arc-en-ciel, c'est tout. Il n'y a pas de question à se poser. Si vous avez cette envie-là, c'est que quelque part, on va dire c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose. Là, on vous dit d'aller au niveau de l'émerveillement créatif. Faites-vous plaisir. Sentez que vous êtes heureux pendant que vous faites ça. Sentez que vous êtes heureux pendant que les gens les voient. Vous dites, mon Dieu, c'est donc bien beau ce que tu fais là. T'es donc bien bon. Profitez de cette énergie-là. C'est bon pour vous, ça. Ça vous donne de la confiance en vous. C'est bon. Ensuite, on vous dit, dauphin, ne vous inquiétez pas, souriez. Arrêtez donc ça. Ah, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, là, tu sais? Première, mais le dauphin te dit, inquiète-toi pas, continue à être heureux, souris. Regarde en haut comment il y a du fun dans tout ce qu'il observe, là, même s'il est dans l'eau, il y a quand même du courant. Hein, on s'entend que c'est pas nécessairement l'eau, elle n'est pas nécessairement calme. Là.
Mais l'important, c'est que vous commenciez des choses à laquelle vous êtes bien. Au début, il y a un inconfort. OK? Quand je vous dis vous êtes bien, c'est normal quand on change des choses, on change notre routine. Et des fois, on est un petit peu cabochon. On est un petit peu réfractaire au changement. Puis c'est comme, on se dit que oui, ah oui, ça devrait être bon, mais finalement, rendu dans l'action, c'est comme, ah, ça ne tente pas. Ah, j'étais bien avant. Pourquoi je me casse la tête avec ça? Vous savez, on a toute cette petite période-là, hein, à un moment donné, on devient comme bien dans nos petites pantoufles. Sauf que, à quelque part, il y a des moments dans notre vie où il y a des moments dans notre existence où on se rend compte que ce qu'on fait, c'est bon. Finalement, ça était tellement rendu automatique sur le pilote automatique que finalement, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de surprise. Là. Il n'y a pas Bon, certains vont s'en contenter, puis c'est bien mieux. S'ils sont heureux là-dedans, pourquoi pas. Il y en a d'autres qu'il leur manque peut-être un petit quelque chose, un petit étincelle, un petit défi, un petit... Ben, c'est sûr là, que ça s'adresse ce message-là. Bouge. Tu vas voir. Commence tes petites affaires. On ne te demande pas de refaire une deuxième tour de piste. C'est pas ça qu'on te demande de faire. Là. On te fait des petites affaires. Je sais pas, moi, je vais revenir à mes petites cabanes à moineaux. Si c'est des petites cabanes à moineaux qui t'ont passionné, ou je sais pas, moi, faire des mobiles, ou je sais pas, je dis n'importe quoi. Là. Allez exprimer votre créativité, puis laissez aller les choses. C'est ce qu'on vous dit avec le dauphin, puis avec l'émerveillement créatif. Et le pas qu'on dit, garde, t'occupe pas, va-t'en dans, va chercher des affaires qui... Va plus loin que juste fais ce que tu fais dans le moment, autrement dit. Tu vas t'épanouir, tu vas devenir une autre personne, tu vas être ouvert à autre chose. Ta vie va changer de couleur, autrement dit. Pour finalement, justement, quand je dis quand ça va changer de couleur, vous avez la dernière carte qui est illumination. C'est poursuivre votre croissance spirituelle. Tout ça, toutes ces actions-là que vous allez entreprendre, les changements que vous avez le goût de faire, et tout, c'est la couleur que vous mettez dans votre vie. Ça fait partie aussi de la spiritualité. C'est aller chercher des nouvelles choses, c'est se découvrir sur d'autres jours, découvrir qu'on réagit différemment à certaines actions ou certaines agressions ou certaines douceurs qu'on a envers nous, d'amour. C'est s'apercevoir qu'il y a un changement qui se crée sans qu'on on fasse une annonce officielle de dire, bon, ben aujourd'hui, je change. La spiritualité ne se vit pas nécessairement de cette façon-là. Souvent, c'est des choses qui sont souvent conscientes, inconscientes, invisibles, visibles. Mais c'est des moments tu te rends compte à un moment donné que tu dis, ah, regardons ça, j'ai fait ça aujourd'hui, puis mon Dieu, j'ai même pas réagi, je n'étais pas fâché, je n'étais pas déçu, c'est des changements. C'est ça qui est bien. C'est ça qui fait qu'on se rend compte qu'on grandit en sagesse et bon, en fait. On réagit d'une autre façon, puis ça nous apporte que du bien, ça nous apporte que de l'amour. On n'est plus triste, on n'a pas besoin, on n'est pas agressif, on n'est pas frustré. Tout est beau. Alors, c'est ce que je vous conseille dans ce tirage-là. Laissez-vous aller à votre créativité. Ne vous limitez pas, à ce que vous pensez que vous méritez. Forcez un petit peu de temps en temps un peu plus loin pour aller un peu plus loin. Allez voir qu'est-ce que vous aimez puis qu'est-ce que vous aimez moins. Ce que vous aimez faire de vos mains ou faire, parce que quand je parle de vos mains, on n'est pas tous des bâtisseurs de maison, on s'entend, là. Mais on peut faire autre chose de nos mains. On peut très bien lire, on peut très bien écrire, on peut très bien dessiner, on peut faire du cuivre, faire de la céramique. Regardez, il y a tellement d'activités aujourd'hui où on peut exprimer notre créativité, puis même créer des nouvelles choses qui n'existent même pas encore. Laissez-vous aller. Le pire critique, c'est vous-même. Alors, je vous dirais, laissez aller votre créativité, vous allez voir où ça va vous mener. D'accord? On va terminer ce beau tirage-là avec le choix de réponse de oui ou non pour mes chers lions pour le mois d'août 2021. Alors, comme je vous ai expliqué tantôt, c'est soit un améthyste, vous avez le choix de l'améthyste ou un cristal de roche, un quartz clair finalement, pour simplement pour différencier le carton orange. Peut-être qu'il n'est pas orange, mais il est orange en fait. Oui, il est orange. Alors, simplement vous poser une question dans les termes vais-je avoir ce poste, vais-je déménager, vais-je m'acheter une voiture. Dépendamment de la question que vous posez,
pouvez prendre la forme que vous voulez dans la mesure où cette réponse peut être que oui ou non à votre question. Ça va? Si des fois vous avez besoin de plus de temps, s'il vous plaît, mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartez la vidéo et à ce moment-là, vous aurez votre réponse. D'accord? Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. N'oubliez pas de mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Alors voilà, ceux qui ont choisi la métisse, c'est le temps de la réponse. Si vous avez choisi la métisse, la pierre violette, la réponse est à votre question est non. Si vous avez choisi évidemment le quartz clair, la réponse est évidemment oui. Oh, pardon, je le mets de l'autre côté. Voilà. Voilà. Alors, voilà mes chers lions. J'espère que ce tirage a pu vous aider ou vous guider, ou du moins ça pu correspondre à votre situation. N'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendance pour avoir plus des fois de détails. Ça amène sur un autre point. Peut-être élargir un petit peu le champ de votre tirage pour le mois d'août. Alors voilà, alors là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite paix, amour et prospérité. Et à la prochaine. Au revoir, mes chers lions.